Ce dimanche 9 juin est un jour important pour l'avenir politique de l'Europe car c'est ce jour que vont se tenir les élections européennes. En France, les dés sont jetés. Depuis plusieurs semaines déjà, les différents partis politiques français font campagne. Sur les plateaux TV, les débats s'enchaînent et la tension est palpable. La crise israélo-palestinienne reste un sujet central au sein de la sphère médiatique ces derniers mois. Les représentants de droite continuent de soutenir Israël et la liste du Rassemblement national, parti d'extrême droite, conduite par Jordan Bardella, représente 33% des intentions de vote selon l'Ipsos. Si de nombreux représentants politiques de gauche soutiennent la Palestine, le parti d'extrême gauche de Mélenchon, la France Insoumise, se démarque en menant un combat acharné en faveur du peuple palestinien. Il y a quelques jours, le député Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien en pleine Assemblée nationale. Après que la présidente de l'institution française Yael Braun-Pivet l'a sanctionné, d'autres députés de son parti sont venus vêtus de rouge, vert, blanc et noir, formant ainsi le drapeau de la Palestine au sein de l'hémicycle comme signe de protestation à la sanction de leurs collègues. Les différents représentants de ce parti avaient dès le début de la guerre à Gaza qualifié les atrocités commises par Israël sur les Gazaouis de génocide, contrairement à d'autres qui, bien que de gauche, tels que Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes, avaient refusé d'utiliser ce terme dont il fait pourtant usage concernant la question des Ouïghours dans le Turkestan oriental, ce qui a été perçu par les défenseurs des droits humains comme une forme d'hypocrisie. Enfin, l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France, porte la liste nommée sans détour Free Palestine. Selon le président et fondateur de l'UDMF, Najib Azergui, il s'agit de faire entendre la voix du peuple palestinien et de lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane. L'UDMF et plusieurs partis indépendants d'Espagne, d'Allemagne et d'autres pays encore ont formé une coalition européenne de partis partageant la même éthique musulmane afin de porter politiquement et de manière plus étendue la voix sacrifiée des Palestiniens. À votre avis, l'engagement politique pour la cause palestinienne l'emportera-t-il sur l'idéologie d'extrême droite grandissante en Europe? Merci et à bientôt sur Nouvelle Up.